Donc, bonjour, je me présente, c'est Mbaye Ndour, je suis à l'école d'application Ibrahim Mathieu de Diourbel. C'est un plaisir encore d'être là pour partager avec nos élèves, pour rafraîchir la mémoire à nos élèves de CM2, donc, pour qu'ils puissent donc apprendre à la maison. Aujourd'hui, nous allons donc dispenser donc une communication écrite, conjugaison. Pour cela, donc, nous allons d'abord commencer par une révision. On va mettre les verbes en parenthèse à l'imparfait de l'indicatif. Donc, chers élèves, donc, nous allons mettre, on vous a dit de mettre les verbes en parenthèse à l'imparfait de l'indicatif. Les lions broyaient, le verbe broyer, les os des gazelles. La fumée obscurcir l'horizon. Qui est très patient. Donc, cette fille a avoir une jolie robe. On va mettre les verbes à l'imparfait de l'indicatif. Bien, qui va me conjuguer le premier verbe? Oui, c'est broyer, très bien. Donc, j'enlève la parenthèse. Donc, qu'est-ce que la terminaison? A-I-E-N-T. Donc, broyer, A-I-E-N-T. Les lions broyaient les os des gazelles. Broyer, c'est le verbe, c'est le premier groupe. À l'imparfait, donc partie radicale, on a mis A et N-T, donc les lions. Le sujet, c'est il avec S. On peut remplacer il avec S. La deuxième phrase, la fumée obscure sur l'horizon. Oui, Palou. Très bien, donc obscure si c'est. Comment ça s'écrit? Obscure si c'est. C'est I-2-S-A-I-T. Donc, obscurcissé, j'écris que ça soit clair. Obscur avec 2S. Donc, le sujet, c'est la fumée. C'est L-A-I-T. Donc, obscurcissé. Troisième phrase, T, être très patient. Donc, il va conjuguer. Oui, Astou. Très bien. Était. Donc, j'enlève. Ti était. A-I-S. J'écris son nom. Ti était. Terminaison. A-I-S. Donc, était. Comme ça. Très patient. Troisième, dernière phrase. Cette fille avoir une jolie robe. Oui, c'est très bien. Avait. Donc, avait, A-I-T. Donc, voilà donc la révision. Donc, nous allons maintenant passer la leçon proprement dite. Donc, c'est la conjugaison. Nous allons voir le plus que parfait de l'indicatif. Pour cela, nous allons partir d'un contexte, encore puisque nous avons au tableau. Bien, qui va me lire ça? Bien, donc je lis les phrases. Les récoltes avaient été bonnes. Les paysans avaient eu de la chance. La végétation était devenue verdoyante. Bien. Donc, nous avons trois phrases au tableau. Nous allons identifier les verbes conjugués. Dans la première phrase, qui va me souligner le verbe conjugué? Oui, très bien. Avait, été. Donc, ça, c'est le verbe, tout ça. Donc, on a conjugué surtout été. Bien. La troisième phrase, les paysans avaient eu de la chance. Oui. Palou, avaient eu. Donc, je souligne. Avait eu. Donc, c'est eu également qui est conjugué. Troisième phrase, la végétation était devenue verdoyante. Oui. Comment était devenue? Très bien. Était devenue. Donc, devenue qui est conjugué. Donc, nous avons donc souligné les verbes conjugués, identifier les verbes qui sont conjugués. Maintenant, nous allons donc essayer d'identifier l'infinitif de chaque verbe.
Dans la première phrase, les récoltes avaient été bonnes. On a avait été. Quel est le verbe qui est conjugué? Quel est son infinitif? Donc c'est l'auxiliaire être. Donc c'est être qui est conjugué. Et dans la deuxième phrase, avait eu. Donc, également, vous avez quel infinitif? C'est avoir. Ici, l'infinitif vous avez, c'est avoir. La dernière phrase, la végétation était devenue. Quel est le verbe qui est conjugué ici? Quel est son infinitif? Oui, Modou, très bien. Devenir. Devenir. Donc voilà, donc, nous avons ici donc le troisième groupe. Nous avons également l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir qui sont conjugués. Maintenant, nous allons identifier leur temps. C'est-à-dire quel est le temps qu'on a employé. Les récoltes avaient été bonnes. Les paysans avaient eu de la chance. La végétation était devenue verdoyante. On a conjugué l'auxiliaire être. On a conjugué également avoir ici et le verbe devenir. Maintenant, nous allons identifier donc le temps qu'on a employé. Donc ici, oui, qui va identifier le temps? Oui, Falou. C'est le plus que parfait. Très bien. Donc, on a employé le plus que par. On a employé le plus que parfait. Donc, le plus que par parfait de l'indicatif. Donc, on a employé le temps, c'est le plus que parfait de l'indicatif. Bien, le plus que parfait de l'indicatif, c'est un temps composé. Regardez la première phrase. Donc, c'est l'auxiliaire être qui est conjugué. Donc, comment est formé le plus que parfait de l'indicatif? Oui, il est formé de. Nous avons avait. Avait, c'est quel verbe? Avait, c'est le verbe, c'est l'auxiliaire avoir. Il est conjugué à quel temps? Oui, il est conjugué ici à l'imparfait de l'indicatif. Donc, vous avez l'imparfait de l'indicatif. L'auxiliaire avoir qui est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Quel est le verbe conjugué ici? C'est être. Regardez, être, on a dit été. Été, c'est quoi? Oui, Astou, été, c'est le participe passé de être. Donc, été, le participe passé de être, c'est été. Donc, participe passé de être, été. Donc, comment donc est formé le plus que parfait? Le plus que parfait est formé donc de l'auxiliaire avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe conjugué. Donc, on a conjugué être au plus que parfait. Donc, qu'est-ce qu'il faudra? Je conjugue d'abord l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Exemple, là, on a décrit les récoltes, on a dit avait, plus le participe passé du verbe conjugué était. Donc, on dit avait été. Donc, le plus que parfait donc, se forme de l'auxiliaire avoir ou bien également de l'auxiliaire être plus également le participe passé du verbe conjugué. Regardez également la deuxième phrase. C'est la même chose. Vous avez l'auxiliaire avoir à l'imparfait plus le participe passé de ce verbe. Le participe passé de ce verbe, c'est quel? C'est avoir. Quel est le participe passé? C'est eu. Donc le participe passé de avoir. C'est eu. On écrit eu. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, se forme avec l'auxiliaire avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Donc, avait eu. Donc, c'est la même chose également. Avait eu. La troisième phrase, la végétation était devenue verdoyante. Quel est le verbe qui est conjugué ici? C'est devenir. Maintenant, regardez, il est conjugué avec quel auxiliaire? Oui, Falou, il est conjugué avec l'auxiliaire être, toujours à l'imparfait, plus le participe passé du verbe. Était devenu. Donc, était, tandis que la végétation était pour remplacer la végétation par elle. Donc, j'écris sur elle, était, l'auxiliaire être, conjugué à l'imparfait, plus le participe passé du verbe. Le participe passé devenir, c'est devenu. Était devenu. On a mis E. Bien. Regardez maintenant, qu'est-ce que vous avez constaté avec, on a dit devenir, on a mis la terminaison E. Pourquoi? On a dit la végétation était devenue. Je peux remplacer la végétation par elle, le sujet. Pronom personnel qui convient, peut-être elle. Sans S. Elle était devenue verdoyante. Maintenant, pourquoi devenue prend E? Oui? Biran,
Très bien, parce que le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Donc, on dit le participe passé employé l'auxiliaire s'accorde en genre et en nom avec son sujet. Le sujet, c'est la végétation, c'est elle. Elle, c'est au féminin singulier. Donc, elle était devenue, on met s'accorde, devenue, s'accorde avec le sujet devenue, elle. On a mis E. Donc, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nom avec son sujet. Bien. Donc, voilà donc le plus que parfait. Nous allons maintenant remplacer donc les récols par le pronom personnel convenable. Les récols peut être remplacées par elle. Donc, on dit elle avait été bonne. Donc, également, donc, les paysans avaient eu de la chance. Donc, tout également, vous avez il avec S. Il avait eu de la chance. Là, c'est elle. On peut remplacer par elle avait de la chance. Maintenant, si je dis je peux te poser une question à l'élève, je dis, est-ce que tu as de la chance? Oui, qu'est-ce que tu vas me répondre, Siri? Oui, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Donc, j'ai eu de la chance. Je dis, Siri, si on prend, est-ce que Siri a de la chance? Oui, on dit Siri, on peut remplacer par quel pronom personnel? Il a. Je ne sais pas, pardon. Au lieu de GI, c'est est-ce que Siri avait de la chance? Oui, est-ce que tu avais de la chance? Siri, oui. Siri va dire j'avais eu de la chance. Est-ce que Rama a de la chance? Avait de la chance? Oui. Qu'est-ce que va? Comment remplacer Rama par quel pronom personnel? Par elle. Donc on peut dire elle avait. Elle avait eu de la chance. Donc, elle avait eu de la chance. Maintenant, si je dis nous, on pourrait également dire nous, donc le pronom personnel, nous avions eu. Également, je m'adresse à vous, on dit vous aviez eu de la chance. Si c'est toi, c'est tu. Écrit tu avais eu. Donc voilà les pronoms personnels qui sont ici. J'avais eu de la chance, tu avais eu de la chance, elle avait eu de la chance, nous avions eu de la chance, vous avez eu de la chance. Maintenant, je m'adresse à un groupe qui est là-bas. On peut dire il avec S ou bien elle avec S. Il avec S ou elle avec S. Avait A-I-E-N-T. Avait de la chance. De la chance. Donc, on a pu donc découvrir les pronoms personnels. J'avais eu de la chance. Tu avais eu de la chance. Deuxième personne du singulier. Il ou elle avait eu de la chance. Troisième personne du singulier. Il ou bien elle. Au féminin, c'est elle. Nous. Donc, première personne du pluriel. Nous avions. Dans avion, vous avez eu ici de la chance. Vous aviez eu de la chance. Donc, deuxième personne du pluriel. Et il avec S ou bien elle avec S avait eu de la chance. Donc, ce sera la même chose. Pour conjuguer également, être sera la même chose. Donc, si c'est je, à partir donc de l'auxiliaire avoir, à l'imparfait, je conjugue être. Qui va me conjuguer l'auxiliaire être à l'imparfait de l'indicatif. Donc, quelqu'un va me conjuguer ici l'auxiliaire être à l'imparfait de l'indicatif. Être. Oui, Amadou, qu'est-ce qu'on va dire? J'avais été
le premier de la classe. Ou bien Ti, qu'est-ce qu'on va dire? Ti avait été le premier de la classe. Oui, on continue. Première personne du singulier, deuxième personne du singulier. Qu'est-ce qu'on va dire? Il ou elle. Il ou elle avait, comment s'écrit avait? Terminaison A-I-T, le T. Il ou elle avait été, donc ainsi de suite, le premier de la classe. Maintenant donc, vous avez, donc qu'est-ce qu'on continue? Nous. Donc j'écris nous. Qu'est-ce qu'on va dire? Nous avions, vous avez I. Vous avez I, O-N-S-I. O-N-S. Nous avions été. Nous avions été des élèves. Donc nous avions été des élèves. Patient. Très bien. On continue. Pour la deuxième personne du pluriel, vous. Qu'est-ce qu'on dit? A. Qu'est-ce qu'on met ici? Aviez. I. E-Z. Vous aviez été des joueurs. Très bien. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le long. La troisième personne du pluriel, c'est il avec S ou bien elle avec S. Il. Ou elle avec S. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, c'est il ou elle avait été. Très bien. Avait. Comment s'écrit avait? Avait, c'est A, I, E, N, T, plus le participe passé du verbe être, était. Il ou elle avait été des élèves. Donc voilà donc comment se conjugue l'auxiliaire être. Également l'auxiliaire avoir au plus que parfait. Donc cela veut dire que l'auxiliaire avoir, l'auxiliaire être se conjugue avec avoir au plus que parfait. Bien. Regardez la troisième phrase. Ici, nous avons un verbe du troisième groupe. C'est le verbe devenir. Mais il est, comme on vous a dit tout à l'heure, il est conjugué avec le participe passé, avec être. Donc, plus le participe passé. Et qu'est-ce qu'on a constaté tout à l'heure? On a constaté que le participe passé employé avec l'auxiliaire s'accorde en genre avec son sujet. Quel est le sujet? La végétation. Elle peut être remplacée par elle. Donc là, on a dit la terminaison, donc le participe passé s'accorde avec le sujet. Maintenant, nous allons toujours également qui va essayer de me conjuguer le verbe à toutes les personnes. Quelqu'un va me conjuguer devenir à plus que parfait à toutes les personnes. Oui? Penda? On dit donc que j'étais. Donc on dit pas j'avais, qu'est-ce qu'on dit? On dit j'étais devenu. J'étais. A-I-S. Devenu. Terminaison, donc pardon, là, le plus le participe passé. Donc il se conjugue avec l'auxiliaire être à l'imparfait plus le participe passé. Ti, qu'est-ce qu'on va dire? Ti était devenu, donc tu étais devenu, donc on complète avec un complément. Qu'est-ce qu'on va dire? Tu étais devenu sage-femme, ainsi de suite. Tu étais devenu infirmière, tu étais devenu un bon élève. Très bien. On continue. Qu'est-ce qu'on va dire? Il ou elle. On commence par il d'abord. Il était devenu un bon élève. Donc, il était devenu un bon élève. Ah, si c'est elle, qu'est-ce qu'on va dire? Elle était devenue une sage-femme. Bien, regardez maintenant, est-ce que c'est correct? Penda a écrit, elle était devenue comme ça. Oui, Mamadou?
Non, il y a une faute. Quelle est la faute? On met ici E. Très bien, on met E. Pourquoi? Parce qu'on vous a dit tout à l'heure, oui, on dit que le participe passé employé avec l'auxiliaire s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Quel est le sujet quel est le sujet ici? C'est elle. Donc, devenir s'accorde avec elle. Elle, c'est au féminin, donc féminin. Donc, féminin singulier. Donc, il faudra, donc, quand on conjugue à l'impact, en temps composé, que le verbe s'accorde, le verbe, il est conjugué avec l'auxiliaire être, il faudra donc veiller à l'accord. Donc, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre avec le sujet. On continue. J'étais devenu, tu étais devenu maçon, il ou elle était devenu un bon élève, elle était devenue une sage-femme ou bien une infirmière ou bien une bonne, ainsi de suite. On continue. Nous, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, Abdou, nous étions, vous avez I, nous étions ONS, devenus des joueurs. Qu'est-ce qu'on a devenu s'écrit comme ça? Non, non, devenu, donc il s'accorde avec son sujet. Nous, c'est donc première personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on met ici? On met S. Donc nous étions devenus S, des joueurs. Très bien. On continue. Vous. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, Doro. Vous étiez. Étiez, vous avez I. Donc, étiez. Accent. Vous étiez devenu. Vous étiez devenu également des. Vous étiez devenu des élèves. On met élèves. Bien. Également, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Devenu, donc, c'est toujours avec l'auxiliaire, il s'accorde avec le sujet. C'est vous. Devenu, mais également S. Vous étiez devenu. On continue. Il avec S ou bien elle avec S. On commence par il avec S. Était, A-I-E-N-T. Devenu. Des élèves. Également, c'est la même chose. C'est correct? Non. Donc, il faudra accorder le participe passé. Donc, devenu, on met S. Devenu, c'est il, pluriel. Masculin, pluriel. Maintenant, c'est il ou elle. Avec S. Était. Était, A-I-O-N-T. Était devenu. Des élèves, oui, si on veut. Bien. Également, regardez, elle, c'est la troisième personne, c'est au féminin pluriel. Donc, comme l'a dit tout à l'heure, il faudra accorder le participe avec le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Quel accord? Qu'est-ce qu'on va mettre? Oui, maintenant, on met U, on met E. S, devenu. Donc, elle était devenue S. Elle s'accorde avec le sujet. Donc, devenu s'accorde avec le sujet qui est au féminin pluriel. Également, donc, voilà donc le plus que parfait. Quand il est employé, donc, il se forme l'imparfait de avoir ou bien de être plus le participe passé du verbe. Qu'il soit maintenant les verbes du premier groupe, ou bien les verbes du deuxième groupe, ou bien du troisième groupe. C'est la même formation. Pour conjuguer un verbe, qu'il soit un verbe du premier groupe, il faudra d'abord conjuguer avoir, ou bien si c'est le être, à l'imparfait, plus le participe passé du verbe. Très bien. Est-ce que vous avez compris? Bien. Donc, il va me donner maintenant un verbe du deuxième groupe. N'importe quel verbe, nous allons le conjuguer également au plus que parfait. Oui, quel qu'on va me donner? Un verbe du troisième groupe, ou bien du deuxième groupe, ou bien n'importe quel verbe, nous allons le conjuguer à l'imparfait de lundi, au plus que parfait, pardon, de lundi.
l'indicatif. Oui. Oui, qui va essayer. Oui, le verbe applaudir. Applaudir, c'est un verbe du deuxième groupe. Applaudir. C'est un verbe du deuxième groupe. Maintenant, Serge, tu vas me conjuguer le verbe applaudir au plus que parfait. Qu'est-ce qu'on va dire? On dit, il se conjugue d'abord avec quel auxiliaire? Il se conjugue très bien. L'auxiliaire avoir, j'avais. Quel est le participe passé de applaudir? Oui, continue, Serge, toujours. Applaudi. J'avais applaudi. Le participe passé, on vous a dit que le participe passé des verbes du deuxième groupe. Donc, c'est à partir du radical, on ajoute i. Applaudi, comme ça. J'avais applaudi. Oui, continue. Qui avait applaudi. Donc, applaudi. Oui, il ou elle. Il ou elle avait A-I-T. Toujours applaudi. Donc, à participe passé, tout. On continue. Nous avions. On dit nous à la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel. Donc, l'imparfait, il faut avoir avions. Nous avions applaudi les joueurs. Nous avions applaudi. Si on met ici, on peut mettre le complet. J'avais applaudi les joueurs. Tu avais applaudi les joueurs, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on continue? Vous. Très bien. Vous aviez. On met I toujours Z. Vous avez plus le participe passé du verbe applaudi. Applaudi. Très bien. Voyons, on continue. Serge continue toujours. Il avec S. Ou bien elle avec S. Avait. Comment va-t-on écrire avait? Avait A-I-E-N-T. A-I-E-N-T. Avait applaudi. Très bien. Applaudi. On met le participe passé. Donc voilà donc comment se conjugue tous les verbes du premier groupe, du deuxième groupe se conjugue de la même manière. Donc l'auxiliaire avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Alors ici vous avez donc le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'apporte pas avec le sujet. Dans ce cas. Très bien. On va continuer toujours. Nous avons choisi tout à l'heure un verbe du deuxième groupe. Maintenant, cette fois-ci, nous allons choisir un verbe du premier groupe ou bien un verbe du troisième groupe. Mais on se conjugue d'abord avec l'auxiliaire. Oui, n'importe quoi qu'il soit l'auxiliaire ou bien l'auxiliaire avoir. D'abord, un verbe du premier groupe. Exemple, le verbe chanter. Chanter, oui. Abdou, tu me conjugues le verbe chanter. Qu'est-ce qu'on dit? J'avais chanté, oui. Tu avais chanté, très bien. Il avait chanté. Donc j'avais chanté, c'est l'auxiliaire avoir. J'avais plus le participe passé du verbe chanter. Le participe passé, les verbes du premier groupe, le participe passé, donc chanter. J'avais chanté. On continue. Tu avais chanté, très bien. Tu avais chanté. On met le participe passé du verbe, donc accent aigu. Oui, on continue, toujours continue, c'est il ou bien elle. Il ou elle avait. Comment s'écrit avait? A-I-T, très bien, A-I-T, avait, plus le participe passé du verbe chanter. Avait chanté l'hymne national. J'avais chanté l'hymne national. Il avait chanté l'hymne national. Il avait chanté l'hymne national. Très bien. On continue. Nous avions. Nous avions. Regardez comment s'écrit Abdou. Abdou, nous avons. C'est correct? Oui, Falou?
Quand vous écrivez nous allons chanter, est-ce que ça c'est le plus que parfait? Non, ça c'est le passé composé. Donc qu'est-ce qu'il faudra? J'écris. Qu'est-ce qui manque? Qui va corriger? On dit nous avions. Très bien. Donc nous avions. Donc on n'écrit pas avant, mais nous avions. Nous avions. I-O-N-S. Nous avions chanté l'hymne national du Sénégal. Nous avions chanté l'hymne national du Sénégal. Très bien. On continue. Vous. Vous, qu'est-ce qu'on va dire? Vous aviez, très bien, vous aviez, toujours le I, vous aviez chanté, le participe passé de chanter, accent, il dit, l'hymne national. Très bien. On continue, qu'est-ce qui reste? Il avec S, ou bien elle avec S, avait, A-I-E-N-T, c'est au pluriel, troisième personne du pluriel, plus le participe passé dit verbe. Il avec S avait chanté donc l'hymne national du Sénégal. L'hymne national du Sénégal. Très bien. Donc regardez donc comment se constitue vers du premier groupe. Donc tous les verbes du premier groupe également. Pour les conjuguer, il faudra avoir. Parfois il y a des verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire avoir, d'autres se conjuguent avec l'auxiliaire être. Pour cela, donc, ici, nous avons le verbe chanter, mais le verbe chanter avec l'auxiliaire avoir. Donc, il n'y a pas d'accord avec le sujet dans ce cas. Donc, j'avais chanté, qui avait chanté l'hymne national du Sénégal, il ou elle avait chanté l'hymne national du Sénégal, nous avions chanté l'hymne national du Sénégal, vous aviez chanté l'hymne national du Sénégal, il avec S ou elle avec S avait chanté l'hymne national du Sénégal. Donc, voilà les verbes premier groupe. Ou bien deuxième groupe, ou bien troisième groupe, donc se conjugue à l'imparfait, plus que parfait, avec avoir ou être à l'imparfait, c'est-à-dire l'imparfait de l'auxiliaire avoir, ou bien être, plus le participe passé du verbe. Alors, il va me donner également un autre troisième groupe, cette fois-ci encore, donc je vais effacer ici. Oui, Khadi, qui me donne un verbe troisième groupe. Le verbe aller, très bien. Le verbe aller. Il va conjuguer le verbe aller rapidement. Je vais écrire au tableau les terminaisons. Donc le verbe aller, au plus que parfait. Oui, Khadi, qu'est-ce qu'on va dire? On dit, oui. Il se conjugue d'abord avec quel auxiliaire? Oui, c'est a dit avoir. Vous êtes d'accord? Non, donc il se conjugue avec être. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on va dire maintenant pour la première personne du singulier? On dit j'étais. J'étais. Qu'est-ce qu'on dit? J'étais allé. Accent. Donc j'étais allé au dispensaire. Ou bien à l'école, ou bien si c'est le verbe partir également, le verbe aller, le verbe partir, devenir, revenir se conjugue en général avec l'auxiliaire. Donc j'étais allé au dispensaire, tu, continue, tu étais. Tu étais, A-I-S, aller à l'école. Il était allé à l'école. Très bien. Il ou bien elle. D'abord, commençons par il. Il était, terme AI, allé. Il était allé à l'école. Ou bien un autre lieu, si vous voulez. Très bien. Donc, on continue. On continue il. Si c'est le masculin, au féminin, qu'est-ce qu'on va dire? Elle. Si c'est Fatou, on dit elle était allée. J'écris aller comme ça. À l'école. Oui, Penda, c'est correct? Non, il y a une faute. Quelle est la faute? Donc, il doit s'accorder, il doit accorder aller, doit accorder avec le sujet. Quel est le sujet ici? C'est elle.
et son genre, c'est au féminin. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Oui, Abdou. Très bien, on dit que le participe passé employé avec l'auxiliaire s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Genre, c'est au féminin, le nombre, c'est au masculin, pardon, singulier. Donc, aller, qu'est-ce qu'on va mettre? Aller, accent aigu, E. Accent aigu, E. Très bien. Elle était allée à l'école. On continue. Nous étions allés à l'école. Comment ça s'écrit? Nous étions allés, on met S. Très bien, on met S, d'accord. Si également, donc, oui, vous, on continue avec vous. Vous étiez allés, on met S à l'école. Il avec S, ou bien, regardez, il avec S. Était, comment ça s'écrit? Était, A-I-E-N-T. Allez, c'est correct comme ça? Oui, Fallou? C'est correct? Non. Mort? Très bien, au accent aigu, donc il, c'est au masculin. Pluriel, on met S. Donc, il était allé à l'école. Prenons maintenant, remplaçons il, si c'est Fatou ou bien Khadi. Qu'est-ce qu'on va dire? Elle avec S, Fatou et si, Fatou et Astou, c'est deux personnes, deux filles. Le pluriel, elle avec S. Était, terme ici A-I-N-T. Allez. Allez. La terme maison, accent aigu, E, S. Accent aigu, E, S. Pourquoi? Parce que le participe passé, il est employé avec l'auxiliaire, il doit s'accorder en genre et en nombre. Genre, c'est au féminin, nombre, c'est au pluriel, donc féminin, pluriel, aller, s'accorde donc. Voilà, donc très bien. Comment regarde donc ça, c'est le plus que parfait du verbe aller. Il se conjugue avec l'auxiliaire être. À l'imparfait, plus le participe passé du verbe, il faut pas donc oublier l'accord. Surtout au féminin, singulier, ou bien féminin, ou bien ainsi de suite. Donc, voilà donc, chers élèves, le plus que parfait de l'indicatif. Donc, qui peut me rappeler comment se forme le plus que parfait des verbes? Oui, mort. Très bien. Le plus que parfait, qu'il soit des verbes du premier groupe, ou bien des verbes du deuxième groupe, ou bien troisième groupe, se forme de l'imparfait, de avoir, ou bien de être, plus le participe passé du verbe. Donc, il se forme de l'auxiliaire être ou avoir, plus le participe passé du verbe. Et vous avez des exemples au tableau. Applaudir, donc avoir à l'imparfait, plus le participe passé du verbe. Également, chanter, on a donc conjugué avoir à l'imparfait, plus le participe passé du verbe. Très bien. Vous avez également le verbe aller, se conjugue avec l'auxiliaire être. Il se forme donc de l'auxiliaire être à l'imparfait, plus le participe passé du verbe. Également, si c'est l'auxiliaire, si on doit conjuguer également avoir, ou bien l'auxiliaire être au plus que parfait, on vous a dit tout à l'heure comment se forme-t-il. On vous a dit que avoir ou être se conjugue avec l'auxiliaire avoir au plus que parfait. Donc, qui peut me conjuguer maintenant avoir au plus que parfait? Oui, Khadim. Qui peut me conjuguer avoir au plus que parfait? Oui, Khadim. J'avais eu, très bien. J'avais eu, on l'a dit, écrit tout à l'heure au tableau. J'avais eu. J'avais eu. Donc, avoir se conjugue avec le avoir à l'imparfait, plus le participe passé. J'avais eu, tu avais eu, il avait eu. Nous avions eu, très bien. Vous aviez eu, très bien. Il avec S, ou bien elle avec S avait eu. Très bien. Maintenant, si c'est l'auxiliaire être, également. Oui, Cheikhouna, comment ça se conjugue? Oui, j'avais été. Très bien. Je conjugue toujours avoir, plus le participe passé de être. Le participe passé de être est égal à C, était. Participe passé de être. Participe passé. Donc c'est été. Le participe passé de avoir, c'est eu. Donc pour conjuguer être, on conjugue l'auxiliaire avoir à l'imparfait, plus le participe passé du verbe. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? J'avais
à l'imparfait avoir plus le participe passé de être, était. Très bien. J'avais été, tu avait été, on compte la même chose. Il ou elle avait été, nous avions été, vous aviez été, il avait été. Rapidement, vous allez me conjuguer rapidement dans les cahiers. Très bien, on va corriger maintenant. Oui, Mati, qu'est-ce qu'on va dire? Le menuisier, qu'est-ce qu'on va dire? Avait fabriqué. Très bien, le menuisier avait fabriqué une armoire. Avait, participe pas langue avoir, à l'imparfait, plus le participe passé de fabriquer une armoire. Très bien, donc fabriquer. Oui, c'est très bien. Les supporters applaudir les joueurs. Oui. Yoro, qu'est-ce qu'on va dire? Les supporters avaient applaudi. Très bien. Les supporters avaient. Avait s'écrit comment? A-I-E-N-T. Avait plus le participe passé du verbe applaudir. Les joueurs. Très bien. La troisième phrase derrière. Nous avoir de bonnes notes. Oui, Khadim. Nous avions, il faut mettre à I. Nous avions eu de bonnes notes. Le participe avoir, c'est eu. Très bien. Donc, nous avions eu de bonnes notes. Donc, très bien, chers élèves. Donc, voilà donc le plus que parfait. Donc, aujourd'hui, nous avons appris donc le plus que parfait de l'indicatif des verbes, qu'ils soient les verbes, le plus que parfait de l'indicatif. Le plus que parfait de l'indicatif. Qu'ils soient donc des verbes du premier groupe ou bien des verbes du troisième groupe. Donc, tout à l'heure, on a rappelé tout à l'heure que le plus que parfait se forme de l'imparfait de avoir ou bien d'être plus le participe passé du verbe. Bien, vous allez faire à la maison rapidement ces exercices. La prochaine fois, nous allons donc corriger. Donc, exercice à faire à la maison. Vous avez l'exercice. Donc, à faire. Donc, on vous dit qu'on consigne de mettre les verbes, mais les verbes entre parenthèses au plus que parfait de l'indicatif, au plus que parfait de l'indicatif. Donc, rapidement. Je cherchais la solution de ce problème mathématique, ce problème. Donc, chercher. Ami et Astou balayer la classe. Le lion rugir dans la brousse. Elle tombait
De son lit. Bien. Donc voilà donc des exercices que vous allez faire à la maison et la prochaine fois nous allons faire des exercices à faire à la maison. Mais les verbes en parenthèse donc au plus que parfait. Je cherchais la solution de ce problème. Ami Astou balayer la classe. Le lion rugir dans la brousse. Elle, avec S, le verbe tombé de son... de leur vélo. Bien. Elle avec S tombée de leur vélo. Bien. Donc vous allez faire les exercices à la maison. Donc